Votre confiance en vous vous rend plus intelligent. Peut-être que vous ne voyez pas le lien qui est entre les deux, ce qui me paraîtrait assez logique. On va essayer de parcourir le chemin pour la compréhension de cette approche-là. Alors, dans une précédente vidéo, j'ai expliqué que pour gagner de la confiance en soi, il peut être intéressant d'être sur de l'apprentissage. Pourquoi ? Parce que quand on apprend quelque chose et qu'on pousse un petit peu loin dans l'apprentissage, passer à la pratique et au fur et à mesure acquérir une certaine maîtrise, voire même une compétence avec ce savoir-là, c'est rassurant et ça permet de se donner de la confiance en soi. Donc du coup aujourd'hui je vous dis les choses un petit peu différemment. Maintenant je vous dis un petit peu l'inverse. Je vous dis que la confiance en soi rend intelligent. Mais en fait c'est un peu dans la même lignée. L'idée étant que le peu que vous savez, enfin c'est pas péjoratif, mais ce que vous savez, que vous améliorez en termes de connaissances et de compétences, qui vous donne confiance en vous, c'est aussi comme un cercle vertueux, c'est aussi ce qui vous donne envie, parce que vous avez une certaine confiance en votre pratique et en votre compétence, c'est ce qui vous donne aussi l'envie d'apprendre davantage, de creuser plus en profondeur, d'aller plus loin, d'augmenter vos connaissances, vos compétences, votre savoir-faire, de pousser même dans votre recherche de connaissances, de pousser même dans des choses qui sont un petit peu éloignées pour essayer d'étoffer ce que vous savez, ce que vous maîtrisez déjà. Quand on n'est pas confiant, on hésite, on se pose beaucoup de questions, on est en plein doute. Est-ce que je devrais le faire ou pas ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ? C'est peut-être pas nécessaire, sans parler des excuses que vous pourriez vous trouver. Mais vous êtes dans l'hésitation, l'effort peut vous bloquer, peut vous donner, avec ce manque de confiance en vous, avec ce côté un peu hésitant, peut vous donner clairement un indice qui vous met sur la voie d'arrêter tout plutôt que de vous lancer. Là, vous comprenez que plus vous êtes capable de faire certaines choses, plus vous vous améliorez, plus vous avez envie d'aller plus loin et plus le fait d'être apte, capable, avoir une certaine maîtrise, vous conforte, vous rassure, ça vous fait du bien dans le sens où vous vous dites que vous avez cette qualité-là et ça augmente votre confiance en vous, très clairement. Donc du coup, je vous l'ai dit, comme un cercle vertueux et pas vicieux, comme un cercle vertueux, vous apprenez, vous avez une meilleure maîtrise, une meilleure compétence, etc. Vous êtes plus à l'aise avec ça, vous avez plus de confiance en vous dans la pratique ou la mise en pratique de certaines choses, dans la compétence de certaines choses, et du coup, plus vous avez confiance en vous, plus vous êtes expert, entre guillemets, dans votre domaine, vous allez acquérir une capacité de plus en plus importante à faire quelque chose bien. Cette confiance en vous vous donnera encore envie d'aller plus loin. Et plus vous allez plus loin, plus vous gagnez de la confiance en vous. Donc, mon équation est bonne. La confiance en vous vous rend plus intelligent. Plus vous êtes confiant en vous, plus vous avez envie d'apprendre. Plus vous avez envie d'apprendre, plus vous maîtrisez. Plus vous maîtrisez, plus vous avez confiance en vous. On est d'accord, la boucle est bouclée. Donc, comprenez qu'avec cette approche-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre manque de confiance en vous aujourd'hui, vous pourriez déjà commencer, entre guillemets, à l'éradiquer, du moins à travailler dans la construction plutôt que de subir cette absence, ce manque de confiance en vous, en prenant en considération ce que vous savez aujourd'hui. Les compétences que vous avez, ce savoir-faire que vous avez, mais peu importe ce que c'est, même si ça n'a rien à voir avec votre business, on s'en fout de ça. Nous, ce qu'on veut, enfin, moi, ce que je voudrais pour vous et vous, ce que vous voulez pour vous, c'est justement d'acquérir cette confiance en vous parce que vous avez bien compris que vous en manquez et que ça vous bloque. Donc, peu importe où on va le chercher, c'est pas le problème. Le tout, c'est d'arriver à l'objectif. Donc, regardez ce que vous êtes capable de faire. Ce que vous maîtrisez, un tant soit peu, pourquoi vous pourriez vous dire, peut-être que les gens autour de vous vous font la remarque, mais ce pourquoi vous pourriez vous dire « ouais, je suis bon ».
Ouais, ça, je sais le faire. On s'en fout, je vous dis, c'est le bricolage, je sais pas moi, le design de la voiture, le tuning de la voiture, voilà, je cherchais le terme. Ça peut être, je sais pas moi, la cuisine, le jardinage, je sais pas moi, créer des toboggans en je sais pas quoi, en époxy, pourquoi pas, tiens, je sais même pas pourquoi je pense à ça. Ça n'a pas d'importance. Je sais pas, la pédagogie que vous pourriez avoir particulièrement avec les enfants de manière générale, pas que les vôtres, peu importe ce que c'est, une connaissance particulière en littérature, en crypto, en je sais pas quoi, ça n'a aucune importance, mais allez chercher ce pourquoi vous estimez que vous êtes bon, un tant soit peu, ou que les autres vous disent que vous avez une certaine capacité, aptitude, maîtrise dans un domaine particulier. À partir de là, il y a de fortes chances que c'est un domaine dans lequel vous avez une espèce de passion, plus ou moins grande. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'aller chercher ce qui est dans cette compétence-là, dans cette faculté-là, dans cette maîtrise-là, ce qui peut être ramené dans votre business éventuellement, pourquoi pas, mais surtout aller chercher cette émotion, cette sensation de bien-être, de confiance que vous retirez avec cette compétence-là, cette maîtrise-là, de façon à pouvoir vous gaver, être galvanisé de tout ça, pour pouvoir utiliser votre confiance en vous dans votre business. Vous comprenez bien que si effectivement le fait de savoir faire quelque chose de mieux en mieux, etc., vous donne confiance en vous, ça veut dire aussi que dans votre business, peut-être que votre manque de confiance en vous est issu d'un non-savoir dans certains domaines. C'est souvent ça, hein. C'est aussi un peu comme la peur, hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que apprenez dans les domaines où vous ne savez pas grand-chose, pas à pas, hein, c'est pas la peine d'essayer de viser bac plus 15 sur une compétence particulière, un savoir particulier, ça n'a pas de sens. Mais ayez cette même démarche, apprenez pour mieux maîtriser, pour gagner de la confiance en vous et aller beaucoup plus loin. Mais avant d'aller là, voilà, allez chercher déjà dans ce que vous savez faire, dans ce qui vous donne déjà confiance en vous, allez chercher cette confiance pour l'utiliser dans votre business. Et vous verrez que ça change un peu la donne. Quand on comprend ça, ça change un peu la donne. Pourquoi on serait confiant dans un domaine et on ne serait pas confiant dans un autre? On pourrait imaginer, on pourrait penser que la confiance vient de ce savoir, de cette compétence, de cette maîtrise. Ok, donc ça veut dire que la confiance vient de l'extérieur. La confiance en vous. On est toujours d'accord, vous me suivez? Partant de ce postulat, on peut dire que du coup, la confiance en vous dépend de cet élément extérieur. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il n'y a pas quelque part un truc qui ne fonctionne pas là? La confiance, elle est en vous. La confiance, elle vient de vous. Elle part de vous, elle se construit avec vous, elle se construit même sans vous certaines fois, mais c'est à l'intérieur de vous la confiance en soi, c'est pas à l'extérieur. Si on vous enlève la chose que vous savez faire aujourd'hui qui vous donne confiance, on vous l'enlève, vous n'avez plus de confiance, ça n'a pas de sens, hein, on est d'accord? Bon, et bien alors, comprenez que vous êtes capable de récupérer cette confiance-là, de pouvoir l'utiliser autrement, et de partout, même de préférence, mais de l'utiliser autrement au départ pour pouvoir vous créez davantage de confiance en vous et donc aller vers cette démarche comme ça d'expertise que vous allez acquérir au fur et à mesure et qui va développer votre confiance en vous, tout simplement. Ok, voilà, donc ça c'est fait. Je voulais le dire parce que je me suis aperçue que avec certains de mes coachés qui ont eu une vie de salarié avant, qui avaient une certaine expertise, ils avaient une certaine confiance en eux avant, et quand ils sont passés entrepreneurs, et en plus toujours dans le même domaine, ils ont énormément manqué de confiance en eux, alors qu'ils l'avaient quand ils étaient salariés. Donc le statut a changé la donne. Donc ça veut dire que voilà, la confiance en eux, elle venait que de l'extérieur, ce qui n'est pas une bonne chose en soi. C'est important que de soulever la pierre, puissiez y réfléchir, de voir les choses sous un autre angle pour essayer de
de faire se manifester, pointer du doigt, mais faire se manifester votre confiance en vous pour pouvoir vous l'approprier et l'utiliser dans votre business plus facilement. En attendant, je vous invite fortement à regarder tout le temps, dans les descriptions, en dessous de chaque vidéo que vous regardez sur ma chaîne, parce que vous allez y trouver tout un tas d'informations, des programmes, des offres avec des bonus, vous allez y trouver des outils, et ça change, je le change régulièrement. Donc, allez toujours regarder, même sur une vidéo très courte, un short, ou un réel sur une autre plateforme accessoirement, mais regardez toujours dans les descriptions dessous des vidéos, vous y trouverez toujours tout un tas d'outils, de programmes, etc., de conseils qui vont pouvoir vous aider à avancer. Et en attendant, mettez-vous au boulot pour retrouver votre confiance en vous.